Bonjour, aujourd'hui un problème sur une perceuse Peugeot. Dans une position, elle fonctionne. Et si je lui mets la tête en l'air, elle ne fonctionne plus. Voilà. Donc, on peut supposer que la panne vient ici du cordon qui est coupé. Donc, on va démonter cet engin et réparer le cordon. Déjà, pour démonter cette machine, il va falloir que j'enlève les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis. Alors, un conseil, une fois que j'aurai enlevé mes 9 vis, il faut minimum prendre des photos de l'intérieur avant de toucher quoi que ce soit, si des fois il y a un fil qui sauve ou quelque chose, une pièce qui s'en va et on ne sait plus où est la remettre. Voilà, donc il est conseillé toujours de prendre des photos quand on démonte. Alors voilà, j'ai enlevé mes 9 vis. Alors une petite astuce consiste à prendre un aimant et venir coller les vis dessus. Par contre, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les vis ne soient pas de différentes longueurs. Si vous en avez des plus courtes ou des plus longues, il faut bien les repérer. Là, c'est pas mon cas, les 9 vis sont identiques. Et prenez l'habitude de travailler comme moi, avec un aimant, vous êtes quitte de courir après les pièces. Alors voilà, j'ai enlevé mes 9 vis, et je vais décarcasser l'ensemble. Alors bien sûr, ça aurait été trop facile. Une fois que j'ai eu enlevé mes 9 vis que j'essaye de décarcasser, je vois que la poignée ici derrière, eh bien, est clipsée. Voilà, alors j'ai introduit le tournevis là, et j'arrive à sortir les clips. Là, j'essaye de pas trop blesser mes pièces. Voilà. Parce qu'après, c'est pas beau. Hein? Voilà. Donc, je sors cette poignée là. Après, le problème, je vais décarcasser les deux moitiés de la perceuse. Alors, avec un tournevis, je lève, que j'introduis ici, partout dans la pente, je lève mon carter, voilà, pour essayer de décarcasser. Je vois que jusque le devant là, ça va. Voilà. Donc, nous y voici. Ici, dans cette partie-là, je n'ai rien de spécial. Disons que là, au remontage, il va falloir remettre de la graisse, parce que ça fait partie de la pignonnerie ici présente. Voilà, on voit là, elle est archi sèche. Voilà. Donc, ma panne se situe à ce niveau-là. Voilà, le fil est coupé à ce niveau-là. Ici, c'est le condensateur. Alors celui-là, il absorbe les étincelles qui viennent se produire sur le rotor. La partie qui tourne ici s'appelle le rotor, la partie ici, le stator. Ici, la gâchette, c'est une gâchette avec des vitesses, plus
inversion de sens. Alors là, le problème, il va falloir que je repère où va ce fil. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis de prendre des photos, parce que si jamais vous avez un fil, pour une raison ou pour une autre, qui s'en va, ou une pièce, quelque chose, qui sort, vous ne saurez plus où vous en êtes. Voilà. Vous prenez une photo, vous faites un schéma grossier. Voilà. Donc mon fil d'arrivée, voilà le neutre, et la phase. D'accord? Le fil d'arrivée, neutre, phase. D'ailleurs, ils ont un petit coup de vernis rouge sur les deux vis. Les autres fils, on voit qu'ils sont emmanchés automatiquement. Voilà. Ils sont enfoncés. Je ne peux pas les retirer comme ça. Tandis que ces deux fils-là, face neutre, je peux les enlever avec un tournevis. Ce que je vais faire. Voilà. Donc, mon premier fil, ici, phase, marron. Je défais. Je sors. Ensuite, je m'occupe du bleu neutre. Alors, il y a un vernis, voilà. Voilà. Donc, on voit bien les trous. Ici, le neutre. Ici, la phase. Voilà. Alors, comment on voit que c'est coupé? Eh bien, c'est simple. Je vais tirer dessus. Hein, voilà mon câble d'alimentation. Je tire dessus. Le neutre n'a pas de mal. La phase non plus. Chose qui est bizarre. Là. Voilà. Voilà. Le neutre était coupé. Alors il était coupé quand même, regardez, à une certaine longueur. Il est coupé à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Alors ce que je fais, donc j'enlève l'embout. Là. Et j'ai remarqué que plus loin, bah, disons 50 cm plus loin, voilà, ma gaine est blessée aussi. Et ben je vais en profiter pour couper. Donc oui, je vais perdre 50 cm, mais j'ai un grand cordon. Hein. Je vais couper et refaire mes fils depuis cette partie-là. Alors voilà le morceau que j'ai coupé. Il y a bien une cinquantaine de centimètres. Voilà. Puisque mon fil de neutre était coupé, voilà, à peu près à cet endroit-là. Donc, sur mon cordon, qui est relativement assez long pour une perceuse, j'ai quand même étamé les bouts de mes fils. Voilà, parce que sur l'ancien cordon, voilà, il y avait des embouts en laiton pour ne pas blesser le fil. Il ne me reste plus, ne jamais oublier de remonter ce truc-là avant. Hein. Voilà. Parce que c'est pas une fois tout remonté qu'il faut aller le mettre. Alors j'avais rebranché mes deux fils à mon interrupteur et commencer le remontage. Donc la phase, on a dit
ici. Voilà. Donc phase ici. Neutre. Ici. J'aurais dû enlever ce vernis là. Qui me gêne plus qu'autre chose. Voilà. Donc mes deux fils sont branchés. Je m'en vais essayer de remettre tout ça là-dedans. Alors voilà, ça n'a pas trop été compliqué à remettre. Hein. J'ai remis dans le bon ordre. Voilà, comme je n'ai pas trop bougé. Alors il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas un fil qui vienne se coincer, par exemple là. Voilà, ou là, qui viennent se coincer au remontage. J'en profite pour regarder un petit peu l'état du rotor qui m'a l'air pas vilain. Voilà. Voilà, la gâchette est mise. Ça, il faut que je fasse attention de bien la remettre. Ça, je verrai après. Parce qu'une fois remonté, pour aller remettre ça, je ne pourrai pas. Donc voilà. C'est bien remis, le condensateur est à sa place. Là, le condensateur est à sa place. Là, le fil fait un espèce de S pour l'empêcher, quand on travaille, de venir s'étirer. Alors, c'est plus facile quand c'est pris, vous savez, entre des cavaliers, entre un cavalier et puis deux vis. Parce que là, le gars, eh ben, il n'est pas facile du tout à remettre. Voilà. 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 Parce que quand je vais tirer sur mon fil en travaillant, il ne faut pas que j'arrache tout ça. Donc il est coincé avec une forme de S là. Voilà le montage. Après, pour remonter, avant de remonter le tout, je vais mettre un bon coup de graisse consistance là, dans cette partie pignonnerie là, qui est tarsi sèche. Alors voilà, j'ai rempli de graisse les deux pignons ici d'entraînement. Là, j'ai rempli de graisse consistante aussi. Après, je vais refermer mes deux coques en faisant très attention de ne pas coincer les fils, surtout à ce niveau-là de la gâchette et au niveau du moteur. À tout à l'heure. Voilà, j'ai tout fermé, j'ai plus qu'à essayer. Voilà, ça marche dans cette position-là, et elle marche toute position. Voilà comment on répare un cordon de perceuse. Je vous remercie.